Donc c'est la deuxième transformation. Alors maintenant, en sélectionnant le groupe, je vais demander de faire un nouveau groupe, objet associé. Alors en fait, il ne veut pas le faire. Il va falloir que je crée le groupe. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que j'obtienne un groupe en créant n'importe quoi comme objet, en activant les deux objets associés, ça va marcher. Vous voyez, j'ai fait un cercle, j'ai activé le groupe et ce cercle, et il a réussi à me faire un groupe avec les deux. Et le cercle, là, je peux le jeter. Voilà, donc j'ai un groupe qui contient un autre groupe, uniquement. Ça va, pour arriver à créer le deuxième groupe, là, le super groupe, j'ai dû passer par la création d'un bête objet, sélectionner le groupe et ce bête objet, et les grouper par objet associé. Et le bête objet, je l'ai ensuite jeté à la corbeille. Bon, ben ce super groupe, je le sélectionne et il va répéter plusieurs fois la touffe de feuilles par effet, distorsion et transformation, transformation. Moi, je vais dire que je veux 2 copies et je vais les tourner. Alors, ici, je vais utiliser un déplacement en plus. Donc, vous allez utiliser les curseurs déplacement de manière à ce que les copies Non, en fait, tourner, oui, ça va servir aussi, oui, oui. Tourner et déplacer. Vous les voyez, les 3 touffes de feuilles, là? Ben oui, 3. L'original plus 2 copies. Alors, l'astuce, c'est que ici, vous êtes au fond des curseurs, mais techniquement, vous avez la possibilité d'aller plus loin que ce qui est indiqué là. Par exemple, j'indique 50 tabulations, 50 tabulations, et j'arrive à éloigner les choses les unes des autres. 80 tabulations, 80, voilà. Vous voyez qu'elles s'éloignent les unes des autres. Vous tournez de manière à obtenir l'effet souhaité. Ok. Bon, ben, je crois que vous avez compris le principe. Je vais rapidement faire la suite. Je crée un objet débile là. Je sélectionne à la fois le groupe et cet objet débile. Clic, majuscule, clic. Je fais un groupe avec ça. Objet associé. À l'intérieur de ce groupe de niveau supérieur, je trouve mon objet débile que je jette. Et donc sur ce super groupe là, qui n'a actuellement pas d'effet spécial, je vais mettre un autre effet spécial similaire à celui que j'ai fait. Effet, distorsion et transformation, transformation. Cocher la case aperçue, multiplier ça par 4 par exemple, tourner, éloigner, et vous commencez à obtenir un effet d'arbre, tout en sachant que ça pourrait servir à plein d'autres choses que de faire des feuillages. Alors, il vaut mieux sauvegarder parce que ça va commencer à devenir un peu lent peut-être. Et ça risque de planter. Voilà. Donc là, on a quand même sur un objet, la demi-feuille,
On a un effet spécial, puis un second, puis un troisième, puis un quatrième. C'est les transformations multiples. Et pour arriver à s'en sortir, le seul moyen pour arriver à gérer ça, c'est de créer des groupes et de mettre l'effet sur le groupe. Parce que techniquement, on peut mettre plusieurs effets de transformation sur le même objet. Vous allez avoir dans l'objet demi-feuille plein de mots transformation, plein d'effets de transformation. Et pour gérer ça après, ça devient impossible. Le seul moyen de faire, c'est ce qu'on a fait ici, c'est de faire des groupes imbriqués les uns dans les autres. Ça ouvre des perspectives, ça, au niveau d'Illustrator. Au niveau de ce qu'on peut faire. Chaque effet peut être allé remodifié en sélectionnant le groupe en question, en cliquant sur le mot transformation. Je vais par exemple ici dire qu'à la place de 30 copies, il n'y en a plus que 10. 15 aperçus. Voilà. Tourner. OK. Etc. Sur l'objet de base ici, je peux encore aller modifier la forme de la feuille qui est à la base de tout. Waouh! Ah, ça peut être bien, mais c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Je vais supprimer le contour sur la feuille, comme ça l'effet de trou n'y est plus. Bien mettre les points qui vont précisément sur l'axe, parce que si ça déborde dans un sens ou l'autre, ça fait soit un espace qui peut être bien, soit un effet d'éloignement de l'autre côté en fait. Bon. Donc si vous voulez pas de trou, il faut absolument que le point aille parfaitement sur la ligne, mais ça, on l'avait déjà vu quand on avait dessiné le lézard à la plume sur un effet de symétrie comme ça. Mais pour enlever le contour, il est où le contour? Il est sur la feuille. Je sélectionne la demi-feuille, je mets la case contour en avant-plan et je clique sur la diagonale rouge et ça enlève le contour. Et oui, tout bêtement. Voilà, voilà. Oui, en effet, l'astuce, c'est que si vous cliquez avec la flèche noire sur la feuille, en fait, ce qui se sélectionne, c'est le super groupe de plus haut niveau. Logique, et la flèche noire sélectionne tout ce qui est contenu dans un groupe. Donc, en fait, pour arriver à avoir accès aux paramètres de l'objet feuille, vous devez, avec la flèche blanche, cliquer à côté de tout, et puis venir cliquer sur la feuille, et là, vous avez les paramètres de fond et de contour de la feuille. Ou alors, vous cliquez directement sur la cible qui concerne la feuille. Ça marche aussi, dans la palette des calques. Comme souvent, quand vous obtenez un truc qui vous plaît, sauvegardez le document, parce qu'il n'est pas certain que vous arriverez à récupérer ce que vous faites exactement, récupérer exactement la même chose. Comme ça, par exemple. Enregistrer sous. Voilà. Test 1. Tout de suite après, j'enregistre sous et j'indique que je travaille sur le test 2. Donc je suis certain que le test 1, je ne vais pas le modifier par erreur en faisant un CTRL S pour sauvegarder. Ok, on peut même mettre une forme artistique sur le bord. Là, c'est pas interdit, ça marche. Palette des formes. Forme artistique sur le bord. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Hein? Forme artistique. On dirait que c'est dessiné à la main quasiment.
ça rame un peu, hein. Ça demande d'avoir un Illustrator qui tient la route. Un ordinateur qui tient la route, je veux dire. Donc sachez-le, ça rame un peu. C'est normal. Vous avez quand même combien de feuilles là? Elle a été multipliée peut-être 20 fois la première fois, puis encore 3 fois ça fait 60, puis encore 4 fois ça fait à peu près 250 feuilles que Illustrator doit créer pour vous. Chaque fois que vous modifiez la feuille de base, il doit la répéter 250 fois de manière particulière. Donc vous étonnez pas que ça rame un peu, mais c'est, je pense, assez génial comme technique pour faire plein de choses. C'est une alternative au motif. C'est pas vraiment un motif, c'est plus aléatoire qu'un motif, c'est pas répétitif. Hein, on a fait des motifs qui étaient pas mal, mais on voyait que ça se répétait. Là, c'est assez localisé pour faire notamment cet effet de feuillage localisé. Après, il faut mettre des branches, il faut peut-être dupliquer 2 fois la chose pour en mettre des feuilles derrière les branches, d'autres devant. C'est vous qui gérez après. Là, on a vu la technique. Après, pour faire un truc plus chouette, vous allez gérer la chose.